Bonjour, c'est encore moi. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons exploiter le logiciel ArcGIS. Bon, pour voir un peu les b.a-ba. Nous vous demandons de bien suivre parce qu'il y a beaucoup de détails dans ce logiciel et nous allons de faire tout pour résumer pour que les tutoriels soient plus courts possible. Donc, quand vous ouvrez le logiciel, il se présente comme tel. Donc, si vous voulez commencer une nouvelle carte, vous cliquez sur New Map. Vous laissez le logiciel tourner un peu. Puis vous cliquez directement sur Blank Map et vous cliquez sur OK. Attention, ne cochez jamais cette case qui est en bas parce que ça risque de vous amener des complications dans le futur. Donc cette case, laissez toujours cette case, ne touchez à rien. Cliquez sur New Map, Blank Map, puis OK. C'est tout ce qu'il faut faire à ce niveau. En bas, en bas du logiciel, normalement c'est l'unité qui doit s'afficher ici, en bas à droite. Mais ça nous dit unknown unit, cela veut dire que l'unité ou bien le système de projection n'a pas encore défini. Pour définir le système de projection, nous allons faire clic droit sur Layer, puis sur Properties. Dommage que le logiciel soit en anglais, mais nous allons essayer de faire avec. Ensuite, nous allons cliquer sur Coordinate System, puis sur Prédéfinir, ensuite sur Projected Coordinate System, UTM. Nous allons chercher le WGS 1984. Le Sénégal se trouve dans l'hémisphère nord, donc nous allons cliquer sur Northern Hemisphere et nous allons chercher la zone 28. Le Sénégal se trouve dans la zone 28, sauf la partie sud-ouest, sud-est du moins, vers Kédougou. C'est juste cette partie qui est dans la zone 29, mais sinon la majeure partie du Sénégal se trouve dans la zone 28. Nous allons cliquer sur le WGS 1984 UTM zone 28, puis sur OK. Maintenant en bas, le logiciel nous dit que le système l'unité utilisée est le mètre et le système c'est le système de Mercator UTM. Le système de coordonnées étant défini, nous allons directement charger notre photo qui va nous servir de calque pour pouvoir géoréférencer l'image. Donc pour ceci, nous allons cliquer sur ce petit plus. Ça, en anglais c'est Add Data, ajouter fichier, ajouter élément. Nous allons cliquer encore sur le petit plus qui est ici. Et nous allons chercher le dossier dans lequel nous avions inséré l'image. Dans notre cas, c'était le dossier qui s'appelle test. Nous cliquons sur test, puis sur OK. Le dossier étant lié, le dossier test est là. Nous allons ouvrir l'image. L'image, nous l'avions nommé champ de course, c'est là. Nous cliquons sur Add. Puis sur OK. Et le tour est joué. Voilà notre image, mais l'image n'est pas géoréférencée. Donc le logiciel ne peut pas savoir si les distances, une distance de 100 mètres, le logiciel peut dire que ça fait 2 km. Donc nous pouvons l'utiliser pour dessiner seulement, mais nous n'allons pas avoir de précision sur les distances et les formes. Donc pour avoir cette précision, il nous faudra géoréférencer l'image. Maintenant pour géoréférencer l'image, nous allons faire un clic droit sur la partie grise en haut, puis nous allons chercher l'onglet géoréférencing. Je reprends, je fais un clic droit sur la partie grise et je clique sur géoréférencing. Il y a une palette d'outils qui s'affiche et il y a un petit signe qui ressemble à une baguette magique qui est là, que nous allons utiliser dans ce qui suit. Mais pour commencer, nous allons agrandir le point numéro 1. Nous cliquons sur l'onglet agrandir, puis nous venons délimiter le plus. Quand nous le délimitons, nous voyons que ça apparaît un peu flou parce qu'il y a les notions de pixels aussi dedans. Puis après avoir agrandi le point, nous allons prendre notre gadget
la baguette magique, entre guillemets. Nous allons chercher le milieu du plus et nous allons faire clic gauche, clic droite. Ensuite, nous allons cliquer sur Input X, Y pour pouvoir changer les coordonnées de ce point. Maintenant, nous allons retourner dans notre logiciel précédent, GPS Track Maker, pour pouvoir copier les coordonnées et les amener ici. Nous allons cliquer sur GPS Track Maker et nous allons faire clic droit sur le point numéro 1. La partie où on a écrit Esting, ce sont les latitudes. Nous allons directement les copier et nous allons retourner dans notre logiciel ArcGIS pour les coller là-bas. Coller. Même chose pour les longitudes. Nous allons aller sur GPS Track Maker, copier les longitudes, CTRL C ou bien copier, et nous allons le coller sur la partie Y de ArcGIS et nous cliquons sur OK. Maintenant le premier point est géoréférencé. Nous voyons que l'image disparaît, mais c'est quelque chose de très normal. Pour ramener l'image, nous allons cliquer sur la partie bleue champ de course ici. Pour notre cas, nous faisons un clic droit. Je dis bien un clic droit. Après, nous cliquons sur Zoom to Layer. Nous voyons qu'il y a un petit plus en haut qui nous montre que ce point a déjà été géoréférencé. Nous allons passer au point numéro 2. On suit l'ordre 1, 2, 3 et 4. Nous sommes obligés de suivre l'ordre, sinon la carte va se torsader de tous les côtés. Nous allons reprendre avec notre onglet Zoom. Nous allons zoomer le deuxième point jusqu'à ce que l'image soit nette. Nous allons prendre la baguette magique. Nous venons au milieu du plus. Nous faisons clic gauche, clic droite, Input X, Y et nous allons partir sur GPS Track Maker. On prend les coordonnées du second point. Et on les amène sur ArcGIS. Nous allons répéter la même chose. GPS Track Maker. Nous copions l'ordonnée et nous l'amenons sur ArcGIS. L'image disparaît comme d'habitude. Nous allons faire un clic droit ici et Zoom to Layer pour amener l'image. Voilà, nous voyons que le terrain commence à s'incliner un peu, mais c'est très normal. C'est très normal parce que le terrain n'est pas droit par rapport au nord. Donc c'est quelque chose de très normal. Nous allons continuer avec notre point numéro 3. Cette fois-ci avec moins d'explications. Zoom. Zoom encore. Baguette magique. Milieu. Clic gauche, clic droite. Input X, Y. Nous allons copier les coordonnées du point numéro 3. Là, ça va aller un peu plus vite. Là, ça va aller un peu plus vite. C'est la même démarche que nous avons utilisée précédemment. Nous allons faire ça pour Zoom to Layer. Pour les 5 points, ceci étant fait, pour les 3, il nous reste l'avant-dernier. Baguette. Input X, Y. Clic droit sur le point numéro 4. Je copie. Je colle. Je copie. Je colle.
j'ai mon troisième point de contrôle. Je fais encore zoom to layer. C'est la même opération que je répète pour les 5 fois. Je fais un clic sur le zoom. J'agrandis le point. J'ouvre le logiciel GPS Track Maker, clic droit sur le 5e point. Je copie. J'amène sur ArcGIS. Bon, j'avais pas pris la baguette magique, mais ça fait rien. J'ai déjà copié. Je fais clic gauche, clic droite, input XY. Je colle directement parce que j'ai déjà copié sur l'abscisse. Je reprends, c'est la même démarche. Je copie l'ordonnée. Et j'amène sur ArcGIS. Voilà, j'ai fini mon géoréférencement. Je fais clic droit, puis zoom to layer pour voir. Là, il y a les plus sur les 5 points qui montrent que j'ai fini mon géoréférencement. Maintenant, je clique sur ce tableau pour voir la marge d'erreur. Voilà, ici c'est la précision, cela veut dire l'erreur. Si l'erreur est supérieure à 1, alors il faut recommencer le géoréférencement. Mais si l'erreur est inférieure à 1, donc le géoréférencement est bon. Donc ici nous avons une erreur de 0,40 qui est inférieure à 1. Donc nous pouvons dire que nous avons réussi notre géoréférencement. Alors maintenant nous allons enregistrer tout ceci. Pour cela nous allons cliquer sur Georeferencing, sur Rectify. Une boîte de dialogue s'affiche. Ce qui est en haut, c'est pas la peine qu'on y touche. Mais sur No Data As, nous allons mettre 254 là-bas, le numéro de fichier. C'est juste un numéro facultatif. Et pour l'enregistrement, nous allons cliquer sur cette petite fenêtre pour pouvoir enregistrer notre document. Nous allons retourner en arrière jusqu'au fond. Nous cliquons sur Folder Connection. Nous allons voir tous les fichiers qui sont connectés, que nous avons utilisés pour travailler durant ces derniers temps. Et nous allons faire un seul clic sur le fichier qui nous intéresse. Et nous cliquons sur Add. Le tour est joué. Pour le reste, c'est pas la peine d'y toucher. Nous cliquons directement sur Save. Et nous laissons le logiciel tourner pendant un petit moment. Le géoréférencement est fait. Nous avons enregistré. Donc nous allons nous arrêter là. Il faut juste faire quelques exercices parce que nos logiciels aussi on le taquine de temps en temps pour pouvoir se perfectionner. Nous vous remercions pour votre aimable attention.